Bonjour à tous et bienvenue. Dans une vidéo que nous avons postée récemment, nous avons montré comment calculer cette intégrale en utilisant une astuce qui est due à Richard Feynman. Alors cette astuce utilise la règle d'intégration de Leibniz. Dans cette vidéo, nous allons montrer comment calculer la même intégrale, mais cette fois-ci en la transformant en une intégrale double. Donc on va l'appeler I pour commencer. Et donc, on va transformer notre intégrale I en une intégrale double qui sera plus facile à calculer. Donc voilà. Alors, on va s'inspirer de la première vidéo et on va remarquer que sinus de x sur x peut s'écrire comme étant la limite lorsque r tend vers plus l'infini de moins exponentielle de moins xy sinus de x sur x qu'on évalue entre y égale à 0 et y égale à r. À partir de là, on peut transformer cette quantité-là, dont on calcule la limite, en une intégrale de 0 à r. Donc, ça sera l'intégrale de 0 à r de exponentielle de moins xy sinus de x dy. Et comme nous prenons la limite lorsque r tend vers plus l'infini, eh bien, ça devient simplement l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins xy sinus de x dy. Alors maintenant, on va faire quelques manipulations algébriques en utilisant le fait que sinus de x est la partie imaginaire de l'exponentielle de ix. Voilà. Donc en utilisant ce fait-là, on peut écrire notre intégrale comme étant la partie imaginaire de cette intégrale, ou tout simplement, après quelques manipulations algébriques, nous allons obtenir comme intégrande exponentielle de moins x facteur de y moins i. Voilà. Alors, on va remarquer que l'intégrande a un module qui est égal à exponentielle de moins xy. Or, exponentielle de moins xy sur le produit cartésien des intervalles 0 plus l'infini, 0 plus l'infini, cette intégrande-là est majorée, en module bien sûr, est majorée par 1. Voilà. Et donc, on peut utiliser le théorème de Fubini. En utilisant le théorème de Fubini, alors on va changer l'ordre d'intégration. On va intégrer d'abord par rapport à x, ensuite par rapport à y. Donc, on va intégrer par rapport à x. Et en intégrant par rapport à x, nous obtenons que c'est égal à la limite quand r tend vers plus l'infini de moins exponentielle de moins x facteur de y moins i sur y moins i qu'on évalue entre x égale à 0 et x égale à r, qu'on va ensuite intégrer par rapport à y. Alors en évaluant et en prenant la limite, nous obtenons ceci. Donc on va avoir la limite quand r tend vers plus l'infini de 1 au moins exponentielle de moins x facteur de y moins i sur y moins i. Et après avoir pris la limite, nous allons voir que l'exponentielle va tendre vers 0. Et donc il va nous rester simplement 1 sur y moins i. Alors, on va multiplier cette expression par son expression conjuguée qui n'est autre que y plus i. Et donc, au dénominateur, nous aurons y carré plus 1. Voilà. Et donc, la partie imaginaire est donnée par 1 sur y carré plus 1. Maintenant, on va utiliser la définition d'une intégrale impropre. Comme elle est impropre en plus l'infini, on va prendre la limite lorsque r tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à r de 1 sur y carré plus 1 dy. Alors, on peut intégrer 1 sur y carré plus 1. C'est simplement l'arc tangente. Donc, on va avoir la limite quand r tend vers plus l'infini de arc tangente de y évalué entre 0 et r. Après évaluation, nous obtenons que c'est la limite de arc tangente de r. Or, la limite de arc tangente de r lorsque r tend vers plus l'infini, c'est simplement pi sur 2. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Donc l'intégrale est égale à pi sur 2. Et ça, nous le savons déjà depuis la première vidéo. Donc, merci de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao.